Bonjour à tous, alors on se retrouve avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les produits Beauty Glaze et on va les tester ensemble. Voilà, j'ai juste mon teint de fait, on va tout tester. Donc voilà, tout se trouve dans cette jardinière de chez Action. J'ai gardé les emballages pour pouvoir vous montrer. Et si vous ne connaissez pas la marque Beauty Glaze, c'est une marque asiatique qu'on peut trouver donc sur les sites asiatiques et moi personnellement j'ai tout acheté sur AliExpress. On va commencer par le teint avec cette palette, voilà, marquée Beauty Glaze, Highlight et Contour. Elle se présente dans une boîte en carton, identique en fait au packaging. Et c'est en carton aussi, par contre on a un miroir, je ne vais pas vous montrer mais voilà. Donc vous avez un blush qui s'appelle Peach Love et il fait 7,5 grammes, je pense que c'est en grammes, c'est pas précisé. Vous avez deux highlighters qui s'appellent Forever Young pour le premier et Daydream pour le second, qui font tous les deux 4,5 grammes. Et vous avez ensuite un bronzer qui n'est pas irisé, normalement non, et qui s'appelle Cinnamon et il fait 7,5 grammes. Donc je vais tester le bronzer déjà avec un petit pinceau comme ça qui vient de chez PB. Alors je trouve que ce qui est bien c'est qu'il est pigmenté mais assez léger. Par contre il est très poudreux, je ne sais pas si vous allez voir mais il y en a partout. Voilà. Et effectivement il n'est pas irisé. Donc ça c'est plutôt bien pour un bronzer. Donc ensuite je vais prendre Peach Love, le blush avec un pinceau, je crois de My Little Box. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'aime pas avoir les joues trop roses. Là on le voit, il est léger, il est plutôt bien. Et j'aime beaucoup les tons pêche comme ça. Par contre il est beaucoup moins poudreux. Je sais pas si c'est le pinceau qui fait ça mais voilà. Je vais vous faire des swatchs pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Le blush, les deux highlighters et le bronzer. Donc vous voyez il est assez clair, je suis plutôt contente parce que moi j'ai pas une carnation très foncée. Donc voilà pour cette palette. Je vais pas utiliser les highlighters de celle-ci même si je les ai trouvés plutôt pas mal. Je vais en tester un autre. Donc je vais utiliser celui-ci. On voit pas énormément que la lumière, c'est juste marqué Beauty Glaze. Le packaging est jaune clair, un peu beige, enfin voilà. Et c'est le French Vanilla. Et donc il était dans une boîte comme ceci, pareil, voilà, en carton. Et donc quand on l'ouvre, donc j'ai déjà testé, mais voilà, il y a un petit miroir. Et il y a un B et un G comme Beauty Glaze. Alors, je vais prendre avec un pinceau comme ça qui vient de chez AliExpress. Vous voyez comme il attrape la lumière, je l'ai trouvé, j'étais bluffée par cet highlighter, je le trouve vraiment super, il est léger et en même temps super enlumineur. Il attire bien la lumière et ça c'est top et en même temps ça fait pas non plus une couleur extravagante sur le visage. Donc voilà pour l'highlighter. J'ai également pris cette palette d'highlighter qui est sympa aussi en carton hein, comme le reste. Elle se glisse dans un petit truc en carton comme ça quand vous la recevez. Presque pareil. Et dedans vous avez, ils disent qu'on a French Vanilla, Cotton Candy Cream et Salted Caramel. Donc il y a aussi un miroir. Et donc French Vanilla, moi je trouve personnellement qu'ils sont pas pareils. Je trouve, je vais essayer de faire deux swatchs. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Celui-ci c'est celui que j'ai utilisé sur mes pommettes et celui-ci c'est celui de la palette de trio là. Donc on voit déjà qu'ils sont pas la même couleur. Celui-ci est davantage blanc et celui-ci plus jaune. Enfin je sais pas si ça va se voir. Mais voilà, c'est pas pareil. Et donc sur la main, comme ça là je vois très bien que celui-ci est jaune et celui-ci plus blanc. Mais je sais pas si vous allez voir, donc celui qui est plus blanc on le voit. Et l'autre au-dessus
Moi si on voit un petit peu, moins quand même. Donc voilà, pour moi ils sont pas pareils. Mais il est pas mal quand même. Et par contre ceux-là, les trois là, sont très crémeux. Et donc j'ai utilisé le deuxième Cotton Candy Cream. Toujours avec le même pinceau. Sur l'arc de Cupidon. Et au bout du nez. Pareil, il est sympa. Ça se voit, c'est léger. C'est frais, j'aime bien. Maintenant on va passer au fard à paupières. Donc comme j'ai pas acheté de base, je vais utiliser celle-ci qui vient de chez Action. Donc c'est la bleue, c'est l'hydratante. Je la trouve super. J'ai souvent tendance à avoir le fard qui migre au milieu de la paupière dans le pli. Alors qu'avec ça, pas du tout, il bouge pas. Donc moi je l'applique au doigt. Et donc en palette, j'en ai deux. J'ai celle-ci. Donc je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais faire. Donc là, toujours marqué Beauty Glaze, c'est I Got You Edition. C'est violet comme ça. Et dedans, vous allez voir que c'est un dupe de la Desert Dusk de Huda Beauty. Vous voyez. Donc il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Il y a juste marqué Beauty Glaze, c'est en carton, pareil. Les fards ont des noms, hein, c'est marqué dessus. Voilà. Donc vous voyez, c'est sensiblement la même chose. Et donc je projette de maquiller un œil avec celle-ci et un œil avec la véritable Huda Beauty dans une prochaine vidéo pour voir si c'est un bon dupe ou pas. Elle se glisse dans ceci en carton toujours. Voilà. Donc la palette a un peu le même style de packaging que l'emballage de la Huda Beauty. Et l'emballage a un peu le même packaging que la palette Huda Beauty. Enfin, vous voyez, c'est inversé, mais c'est un peu le même style. Ça rappelle énormément. Et en fard à paupières, j'ai également quelques fards dans cette petite palette. Qui est la Glitz Glam Eyeshadow Palette. Et qui se trouve dans une boîte comme ça. Voilà, un peu pareil. Donc vous avez... Je viens de perdre un fard. Pourtant, j'avais pas eu de problème. Bon, je l'ai pas retourné à l'envers aussi avant. Donc vous avez 5 fards mat. Voilà, les couleurs sont très bien. C'est des tons en plus que je recherchais et que j'avais pas forcément. Et voilà, c'est toujours pratique pour mettre dans le creux et tout ça. Moi j'aime beaucoup les fards mat. Bon, je les utilise pas tout seul, hein. J'utilise aussi avec des irisés, mais j'aime bien avoir les deux. Et voilà, donc là il n'y a que des fards mat. Et en bas vous avez des paillettes. Et j'adore les paillettes. Et vraiment les palettes comme ça avec des paillettes compressées. Je trouve que c'est super bien. Donc je pense que je vais faire un mix des deux pour mettre sur mes paupières. Donc les fards sont bien, ils sont pas trop poudreux, ils se travaillent bien. Moi j'ai rien à dire à propos des fards. Donc maintenant on va passer à la partie que je préfère, les paillettes. Vous en avez là-dedans, comme je vous l'ai montré, rose plus foncé, rose plus clair, doré, un doré un peu plus champagne et argenté. J'ai également une petite palette qui se présente comme ceci, toute pailletée, trop belle. Je regardais si j'ai l'emballage, mais j'ai dû la recevoir comme ça apparemment. Et sinon je vous ai pas dit, mais c'était sous blister et tout super bien emballé. Et donc voilà comment elle est. Elle a des petites étoiles, des plus grosses paillettes et tout. Dedans il y a vert, violet, bleu, puis bleu plus foncé. Je la trouve vraiment magnifique. Trop mignonne.
mignonne cette petite palette. Il y en a une avec des cœurs, des étoiles et des plus grosses paillettes aussi, mais plus grandes. Elle se présente comme ça. Et donc elle se faufile là-dedans. Donc c'est la Presse Glitter Bar. Trop belle aussi. Et donc j'avais utilisé ces paillettes là pour ma vidéo make-up de Saint-Valentin. Voilà. Et sinon j'en ai une super belle que j'ai achetée en double. Il y en a une pour vous qui sera dans le concours. Qui d'ailleurs commence à peser lourd parce que j'ajoute des choses et du coup ben il y a plein de choses dont cette palette. Et il y a plein de couleurs, c'est ça qui m'avait plu dans cette palette. Il n'y a pas de miroir, mais voilà comment elle est. Donc là, je vais utiliser des paillettes que je n'ai jamais utilisées, c'est celle-ci. Je vais en mettre un petit peu au centre de la paupière. Au-dessus du phare, comment s'appelait-il? Est-ce qu'il avait un nom? Donc le phare de cette palette, le Twilight, que j'ai mis un petit peu en touche lumière dans le coin interne. Et puis au centre de la paupière, donc je vais ajouter les paillettes par-dessus avec un pinceau plat comme ça. J'hésite pas à appuyer pour en prendre vraiment. C'est très malléable et tout ça. Et par contre, ça colle vraiment très bien sur la paupière. Voilà, je tapote et puis elles adhèrent bien. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait exprès de ne pas en mettre trop. Je vais en mettre juste au centre comme ceci. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si elle se voit. Donc maintenant, je vais corriger un petit peu les chutes, les bords de mon make-up, tout ça pour que ça soit bien net. Avec un anti-cerne dont je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Parce que je l'ai adoré. Donc c'est toujours Beauty Glaze. C'est le PS. Qui signifie Perfect Silk Concealer. Donc voilà comment il est. C'est un petit embout mousse comme ça. Il est super couvrant. Par contre, si je pouvais lui reprocher quelque chose, ça serait qu'il sèche assez vite. Donc faut vite l'estomper voilà, avant qu'il sèche. Donc moi je mets sous un œil, je fais l'œil et ensuite je mets sous l'autre. Et je vais estomper avec une brosse comme ça pour le teint. Voilà, j'ai le dessous de l'œil plus net comme ça, je préfère. Et vraiment, ça c'est mon chouchou. Je vais en recommander un pour pas être à court parce que je l'adore, je l'ai beaucoup utilisé. Et il est top, et même pour couvrir, vous savez, quand vous voulez faire un cut crease et tout ça. Il est très bien. Je vais remettre un peu de fard dans le coin interne parce que je l'ai peut-être un petit peu effacé. Et puis voilà. Donc pour finir les yeux, on va passer au fossile. Donc j'en ai pris une paire. Ça se présente dans une boîte comme ceci. 3D Faux Mink Lashes. Et moi j'ai pris lesquels? J'ai une référence 3D 30A. Donc je sais pas si c'est ça, voilà, je vous montre. Enfin voilà, ils sont très beaux et ils ont une petite ligne de paillettes à leurs racines. Je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, c'est bien présenté, c'est sympa. J'ai déjà testé ceux de chez Primark avec des paillettes comme ça parce que c'est super beau. Par contre, ça me gênait, ça me faisait mal dans le coin et tout. Donc on va voir si ceux-là vont ou pas. Donc je ne pense pas qu'il y ait de colle avec, mais de toute façon, voilà, moi je préfère utiliser une autre colle. Donc moi j'ai la Duo bleue comme ça. Elle est très bien, elle sèche vite et tout. Et vous pouvez la trouver par moment chez Primark. Donc voilà, j'ai mis la colle dessus. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Enfin, un petit peu, hein, pas que ça sèche complètement pour pouvoir les appliquer. Puis on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne comme je le pensais. Ils sont assez durs à appliquer parce qu'ils sont trop rigides du fait qu'il y ait cette petite ligne de strass, enfin pas de strass mais de paillettes. Donc c'est compliqué à appliquer et puis ça rebique pas, mais moi j'ai l'impression, enfin ça me gêne un peu. Mais je les ai pas mis trop près de l'intérieur de l'œil parce que voilà. Mais du coup ça fait un petit décrochement, c'est pas joli, donc je vais ajouter du liner pailleté.
Et puis je vais les fondre dans mes cils avec mon mascara habituel, donc le Méga Volume de chez L'Oréal. Donc voilà, mon liner fait pas le même effet, il est beaucoup moins couvrant, mais bon, c'est quand même mieux. Sinon, ils sont quand même moins désagréables que ce que j'aurais cru. Voilà, c'est le problème avec ces faux cils là, ils sont très beaux, mais c'est compliqué de les porter. Et donc on va finir avec le rouge à lèvres. J'ai pris 2 coffrets. Donc le premier qui se présente comme ceci, crème liquide lipstick. Et vous en avez 4 dedans, ils sont pas très grands et ils sont pas mat en fait. Voilà. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà les 4 couleurs de ce petit coffret qui est sympa et je trouve les couleurs très jolies. Et donc j'ai celui-ci qui ressemble un peu à Kylie Cosmétique. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ceux-là par contre sont mat sans transfert. Donc je vais en choisir un, je vais prendre le 3e. Voilà ce que ça donne pour ce petit rouge à lèvres. Donc vous voyez, il commence déjà à devenir mat. L'application se fait assez facilement, même si moi je suis pas très douée pour ça, pour mettre les rouges à lèvres en tout genre de toute façon. Mais voilà, ça va quand même. Et ils sont assez confortables à porter, ils dessèchent un petit peu les lèvres, mais bon, comme souvent pour les rouges à lèvres mat. Donc voilà, on a tout testé, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente de vous faire partager cette marque parce qu'il y a de très belles découvertes. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.